Une femme accuse une application pour smartphone de partager des données avec le régime chinois. Le logiciel aide les femmes à planifier leur grossesse. Des Chinois vivant à l'étranger rentrent enfin dans leur pays d'origine, mais les citoyens chinois condamnent leur retour, les qualifiant de malades. Une grande société de services financiers fait faillite. La chute de cette société chinoise vient du fait que les fonctionnaires l'ont utilisée pour envoyer de l'argent à l'étranger. Et un diplomate chinois de haut rang exhorte les États-Unis à suivre les règles de Pékin. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Une application pour smartphone a fait l'objet d'un examen. Elle a été accusée de partager des données avec des entreprises chinoises. Une résidente de Virginie poursuit en justice une application populaire sur la grossesse pour avoir prétendument partagé ses données avec des entreprises chinoises. Dans sa plainte, elle affirme que l'application a partagé des données sans sa permission et elle craint que le régime chinois n'y ait accès. When you're sharing them with a company that's located in China, and when the data that's being taken from consumers here in the United States is then being stored on servers in China, which we believe is the case here, we just know that the Chinese government has the ability to access any of that data. Selon la loi chinoise, les entreprises doivent remettre les données des utilisateurs si les responsables du régime le demandent. L'application qui suscite la controverse s'appelle Premum. Elle aide les femmes qui veulent concevoir en suivant leur ovulation. L'application se classe dans les premiers résultats de recherche des App Store Apple et Android. En 2019, elle avait enregistré 1,5 million de téléchargements. Un nombre croissant de femmes aux États-Unis se tournent vers des applications similaires pour aider à planifier leur grossesse. The type of information that was shared with these companies really allows them to pretty much in essence track your daily movements. They take off GPS location data. They can record each and every time that your particular phone uses any particular router. Selon M. Donlon, les entreprises chinoises peuvent en apprendre beaucoup sur les utilisateurs grâce à leurs données. Who is this person? What are their habits? What do they like? What do they not like? They're able to get a phone number eventually with this data by doing ID bridging. Finally, they're also able to find out what other apps the person has on their device. L'une des 3 entreprises chinoises appartient au géant du commerce électronique Alibaba. Selon les rapports, la société a aidé le régime communiste chinois à construire un vaste système de surveillance pour suivre ses propres citoyens. M. Donlon ajoute qu'aucune preuve n'indique que des données personnelles sur la santé ont été partagées. Il vient d'intenter une action en justice et attend une réponse du défendeur en mars. Premum a déclaré l'année dernière qu'ils avaient cessé de partager des données avec l'une des entreprises chinoises et qu'à l'époque, ils ne le faisaient pas avec les 2 autres. NTD a émis une demande de commentaire mais n'a pas obtenu de réponse avant l'heure de diffusion. Les installations de quarantaine que les autorités chinoises mettent en place pour les citoyens qui reviennent de l'étranger apparaissent comme très discutables en ce qui concerne les conditions et les droits des citoyens. Mais lorsque les gens se plaignent en ligne des conditions de quarantaine, certains internautes chinois les condamnent pour leur retour au pays. Mercredi dernier, environ 40 voyageurs chinois ont exprimé en ligne leur mécontentement vis-à-vis de l'installation prévue pour leur quarantaine. Après leur retour d'Allemagne, les voyageurs ont été mis en quarantaine dans un hôtel de luxe de la ville de Chengdu en Chine. La température de la chambre était inférieure à 10 degrés Celsius, les fenêtres laissaient échapper de l'air froid, les conditions sanitaires étaient extrêmement mauvaises et ils n'étaient pas autorisés à utiliser des appareils électriques. Parmi les passagers se trouvaient un enfant de 2 ans et un bébé de 4 mois. Une étudiante internationale raconte que la nourriture qui leur était fournie était souvent froide, qu'elle avait parfois des odeurs étranges et qu'elle y trouvait même des cheveux. Elle dit que les fenêtres laissaient passer tellement d'air qu'elle pouvait entendre le bruit. Everyone felt very cold. There was a really bad draft. I was so cold that night I couldn't sleep well. Some toilets wouldn't flush and some were clogged. Elle a essayé de parler au personnel de l'hôtel, mais ils n'ont pas voulu l'aider et ne l'ont pas non plus laissé changer d'hôtel. L'étudiante a essayé de demander de l'aide en ligne, mais n'a pas obtenu beaucoup de sympathie. Certains internautes chinois ont critiqué leur retour comme étant une source de problèmes pour la Chine. Elle s'est sentie très mal accueillie dans son propre pays. On the internet they said, "Why do you disease-ridden people come back?" They also said, "You're bringing trouble back for China. Why do you come back?" I wanted to reply saying that I have a Chinese passport. Why can't I come back? En réponse à ces plaintes en ligne, l'hôtel a même engagé des gens pour écrire des commentaires afin de contrer ces affirmations, dans le but de préserver l'image de l'hôtel. Mais finalement, sous la pression de différentes sources, les voyageurs ont été transférés dans des chambres avec de meilleures conditions. Depuis le début de la pandémie, il est devenu de plus en plus difficile pour les citoyens chinois d'outre-mer de rentrer en Chine.
L'ambassade de Chine aux États-Unis exige des passagers de retour qu'ils fournissent un résultat doublement négatif au test de dépistage du virus avant d'être autorisés à entrer dans le pays. Et ils doivent être testés dans un laboratoire recommandé par l'ambassade. Le mois dernier, l'ambassade a publié un nouvel avis recommandant aux citoyens chinois d'outre-mer de ne pas rentrer chez eux. Dans certains quartiers de la ville de Shijiazhuang, tous les foyers ont leurs portes scellées. En effet, ces districts sont considérés comme des zones à haut risque. Certaines des portes ont même été soudées. Si les habitants ouvrent la porte de l'intérieur et endommagent le joint, cela sera considéré comme une obstruction aux efforts de prévention de la pandémie et ils seront détenus pendant 2 semaines. En cas d'urgence, comme une maladie aiguë, les résidents doivent demander aux autorités un permis pour se rendre à l'hôpital. Dans les zones rurales, les maisons ne sont parfois pas construites avec des salles de bain à l'intérieur et les résidents doivent trouver d'autres moyens d'utiliser la salle de bain si leurs portes sont scellées. Les agriculteurs perdent leurs animaux vivants car personne ne les nourrit. Une vidéo montre un homme de 70 ans qui sort et achète des cigarettes. Il a été attrapé par des patrouilleurs. Dans la vidéo, un patrouilleur lui dit « Tu devrais rester chez toi même si tu dois fumer des feuilles ». Une autre vidéo montre un jeune homme retournant à pied dans sa ville natale. Tous les villages sur le chemin sont bouclés et il ne trouve pas d'endroit où passer la nuit. La vidéo le montre se faire rejeter à l'entrée d'un village, puis s'en aller. La société chinoise de services financiers Ashena fait faillite. Sa chute intervient malgré un héritage prestigieux. Autrefois synonyme des ambitions mondiales de la Chine, les hauts responsables du Parti communiste chinois l'utilisaient pour canaliser de l'argent vers l'étranger. Les créanciers de la société ont déposé le bilan vendredi dernier. Les autorités ont récemment ordonné à Ashena de se restructurer afin de résoudre ses risques de liquidité. Ces problèmes sont survenus après des années d'actes d'achat agressifs à l'étranger. Le groupe a utilisé 50 milliards de dollars, principalement alimentés par la dette, pour acquérir des participations dans des entreprises comme Hilton et la Deutsche Bank. La frénésie d'achat de Ashena à l'échelle mondiale a pris fin en 2017, lorsque Pékin a réprimé les acquisitions étrangères pour mettre fin à la fuite des capitaux hors de Chine. À peu près au même moment, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine s'intensifiait sous la direction du président américain de l'époque, Donald Trump. Depuis lors, le groupe a commencé à vendre ses actifs dans le monde entier pour rembourser sa dette. Et la pandémie a encore compliqué la situation l'année dernière. Les interdictions de voyage international ont frappé de plein fouet l'entreprise phare du groupe Ashena, Hainan Airlines. Le ralentissement économique qui a suivi a conduit au dépôt de bilan. Ashena et d'autres grandes entreprises d'État ont longtemps été accusées d'aider les responsables du régime chinois, principalement pour contourner les contrôles des capitaux chinois et apporter de l'argent à l'étranger. Leur structure commerciale complexe semble contribuer à dissimuler la véritable propriété des entreprises. Jusqu'à récemment, les avoirs de Ashena se composaient de fonds d'investissement, d'agences gouvernementales et de petites entreprises. Les principaux actionnaires contrôlaient la société par le biais de sociétés intermédiaires. Certaines d'entre elles sont enregistrées sous des adresses de petites entreprises ou d'immeubles d'habitation. Vendredi dernier, 3 départements de Ashena ont publié des déclarations indiquant que près de 10 milliards de dollars de leurs actifs avaient été détournés par des actionnaires et d'autres parties liées. Ils n'ont pas révélé l'identité des actionnaires. De nouveaux commentaires d'un diplomate chinois de haut niveau exhortent la Maison-Blanche à suivre les règles de Pékin. Dans son discours d'une demi-heure, le diplomate Yang Jiechi a établi ce qu'il a appelé une ligne rouge que les États-Unis ne devraient pas franchir, à savoir cesser de s'immiscer dans ce que la Chine considère comme ses affaires intérieures, y compris les questions concernant Taïwan, Hong Kong, le Tibet et la région du Xinjiang. Il a averti que franchir cette ligne porterait préjudice aux intérêts des États-Unis. Avant l'entrée en fonction de Biden, l'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo a qualifié de génocide la persécution par Pékin du groupe minoritaire ouïghour du Xinjiang. Les États-Unis ont également imposé des sanctions contre les responsables du Parti communiste qui ont commis des violations des droits de l'homme à Hong Kong et au Tibet. Dans son discours, Yang a dit à l'administration Biden de suivre la politique dite d'une seule Chine en ce qui concerne Taïwan. Sous l'administration Trump, les hauts fonctionnaires ont à plusieurs reprises fait la distinction entre Taïwan et la Chine continentale. Dans une interview, Pompeo a déclaré, je cite, « Taïwan ne fait pas partie de la Chine ». Yang a également déclaré que les États-Unis devraient coopérer avec la Chine en matière de contrôle des drogues. Selon un rapport de 2018 de la Commission d'examen de l'économie et de la sécurité États-Unis-Chine, la Chine est la plus grande source de fentanyl illicite et de substances apparentées au fentanyl aux États-Unis. En 2020, les États-Unis ont sanctionné plusieurs ressortissants chinois et une entreprise pour trafic de fentanyl.
Le discours de Yang s'inscrivait dans le cadre d'un événement virtuel. Il a été organisé par le Comité national sur les relations États-Unis-Chine, une organisation à but non lucratif basée à New York. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une prochaine émission. Très bonne soirée et à bientôt.